quand ton sauveur peut devenir ton pire cauchemar. Baba se rendait au travail comme chaque matin. Sur le chemin, il aperçut une femme, de dos, secouée de sanglots. En bon gentleman, il s'approcha et demanda doucement « Qu'est-ce qui se passe ?» La femme resta immobile, sans répondre. Il répéta sa question, une fois, puis deux. À la troisième, elle releva lentement la tête, ses yeux fixèrent les siens, et soudain, elle éclata d'un rire strident. Un frisson glacial parcourut Baba. Il comprit aussitôt que cette scène n'avait rien de naturel et commença à réciter intérieurement des versets. Alors, d'une voix lente et grave, elle dit « Ne monte pas dans le bus de tes collègues, retourne immédiatement chez toi. » Puis, dans un souffle de vent, elle disparut. Baba, choqué, obéit. Il rentra en courant et s'enferma dans sa chambre. Vers 8 heures, la radio annonça que le bus du personnel, celui qu'il devait prendre, venait d'avoir un accident mortel. Aucun survivant. Le cœur battant, Baba pensa à la mystérieuse femme. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. La porte de sa chambre claqua et la lumière se mit à vaciller. Dans l'ombre de la salle de bain, une silhouette vêtue de blanc apparut. C'était elle. Elle s'avança, murmura quelques mots presque inaudibles, puis posa une main froide sur son épaule. « N'aie pas peur, Baba. Je suis là pour te protéger, mais il y a une dette que tu dois me payer. » Avant qu'il puisse répondre, un coup de vent la fit disparaître. Sa famille, alertée par ses cris, accourut. Mais Baba, certain qu'on ne le croirait pas, garda le silence. Pourtant, il savait qu'il ne rêvait pas. Un mois plus tard, alors qu'il travaillait, la pièce s'assombrit et la femme réapparut. Comme je te l'ai dit, je peux te donner tout ce que tu veux. Mais en échange, tu devras faire quelque chose pour moi. Elle l'entraîna dans un lieu sombre et oppressant. Chaque jeudi soir, tu sacrifieras une chèvre noire près de la mosquée. Tétanisé, Baba accepta. Le lendemain matin, il découvrit au pied de son lit une mallette en cuir ancien. En l'ouvrant, il resta sans voix. Elle débordait de lingots d'or et de liasses de billets parfaitement rangés. L'éclat des métaux précieux lui brûlait presque les yeux. Submergé par l'excitation, il courut vers le salon. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé !» Son père, intrigué, se pencha, puis fronça les sourcils. « Regardez quoi, Baba? Tu ne tiens rien !» Baba écarquilla les yeux. La mallette était bien là, lourde, réelle, mais son père ne voyait rien. « Mais elle est juste là !» s'écria Baba, soulevant le coffre pour le lui mettre sous les yeux. « Baba, arrête, tu me fais peur !» répondit son père. « Tes mains sont vides !» Un froid intense parcourut Baba. Il comprit, cette richesse n'existait que pour lui. Aux yeux des autres, elle était invisible, comme appartenant à un autre monde. Troublé, Baba appela son oncle marabout, frère de son père. « Baba, cette femme, qui est-elle pour toi ?» demanda l'oncle d'un ton grave. Rassuré qu'on le prenne au sérieux, Baba raconta tout. L'oncle lui donna alors de l'eau bénite pour des bains de purification. Mais à peine avait-il commencé que la femme réapparut, furieuse, hurlant « Pourquoi romps-tu notre accord? Tu m'appartiens. Si quelqu'un tente de nous séparer, je le tuerai. » 4 heures plus tard, un message tomba. « Mes condoléances. » Son père entra, le visage sombre. « Ton oncle est mort. » Baba cria « C'est elle. Elle l'a tué. » Il comprit que toute personne cherchant à l'aider serait condamnée. Même une vieille dame spécialiste des bains spirituels, qu'il alla consulter dans un village, fut retrouvée morte 2 jours plus tard. Baba ne comprenait toujours pas. Les paroles de la femme « Tu me dois quelque chose » résonnaient dans sa tête jour et nuit. Il passait tout son temps à réfléchir, cherchant désespérément le sens de cette dette mystérieuse. Une nuit, il fit un rêve étrange. Dans l'obscurité, une silhouette s'avança. C'était son oncle, celui qui lui avait donné les bains de purification, mort quelques semaines plus tôt. Il était vêtu de noir et son regard était grave. « Baba, la femme qui te suit,
Tu lui dois effectivement quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. Baba se réveilla en sueur, le cœur battant. Cette apparition confirmait que l'affaire n'était pas qu'un cauchemar de son esprit, elle était bien réelle. Les jours passèrent. Un soir, la djinn apparut de nouveau, ses yeux étincelants de menace. « Puisque tu refuses d'obéir, je vais tuer ton père. » Pris de panique, Baba acheta une chèvre noire et l'offrit en sacrifice. De retour à la maison, il trouva son père en pleine forme. « Ce n'était qu'une illusion, » dit la djinn avec un sourire cruel. « Mais souviens-toi, plus tard, alors qu'il se préparait pour un autre rituel, une femme vêtue de noir, un foulard blanc sur la tête, l'appela. En s'approchant, Baba eut le souffle coupé. Elle avait le visage de sa mère défunte. « Je vais t'aider, Baba, » dit-elle d'une voix apaisante. « Te souviens-tu du 24 décembre, quand au volant de la Mercedes de ton père, tu as percuté une chèvre noire ?»« Oui, » répondit-il, troublé. « Cette chèvre était le fils de la djinn. Voilà pourquoi elle réclame réparation. Mais il existe un moyen de briser le lien. Retourne à l'endroit de l'accident avec un tissu de percale et prie. » Baba obéit. Sur les lieux, alors qu'il priait, la djinn apparut, hurlante. « Que fais-tu, Baba ?» Il ignora ses cris et continua. À chaque mot, elle faiblissait. Finalement, elle poussa un dernier hurlement avant de disparaître, ne laissant derrière elle qu'un morceau de tissu blanc et un petit tas de sable. Depuis ce jour, Baba ne la revit jamais. Il retrouva une vie paisible, mais sut qu'il avait frôlé un monde dont il ignorait tout.